Elle doit avoir mal aux côtes. Oh là oui. Mais j'en parle dans le vlog de demain et d'après-demain du coup. C'est un peu le fil rouge en ce moment du vlog. Et là surtout qu'aujourd'hui on est suspendu à des analyses, hein, des résultats d'analyse. On est suspendu à ça pour que le médecin donne un traitement, aille plus loin, qu'on sache un peu plus, ou qu'on fasse d'autres examens, enfin qu'elle fasse d'autres examens. Et on a appris aujourd'hui que ces résultats on les aurait dans 3 jours. Super. Sans le tube, c'est mieux. Oui, c'était pour voir si vous releviez. Non, c'est un tube vide. C'est le dernier qui restait de mon bureau, je crois. Ah non, il y en a d'autres là. C'est golo. C'était pour faire quoi? C'était pour faire du rire. J'ai rien calé. Bah, c'est dommage. Bah, les piqûres, c'est jusqu'à demain. Mais le problème, c'est qu'on sait toujours pas ce qu'elle a. Et les piqûres n'ont absolument rien fait. Donc le médecin, il a dit, au pire, les piqûres empêchent de choper une surinfection. Mais tu pourrais appeler... Moi, je m'en fous. C'est pas à moi d'appeler la fille de la vieille. Hein. Non, mais je suis pas propriétaire, moi. Elle veut pas le suppositoire. Oui, ma mère, hier, elle m'a envoyé des suppositoires pour Laura. En disant pour calmer la toux. Bah, elle a fait 1 semaine d'antibiotiques. En cacheton. Plus 1 semaine d'antibiotiques, cortisol et tout, dans les fesses, en piqûre. Et aujourd'hui, ça n'a rien changé, ou quasiment rien. Non, pire encore, elle a mal à la gorge, elle a mal aux côtes, elle a mal aux fesses, elle a des bleus, des charres comme ça sur les fesses. Elle est fatiguée, elle tousse encore plus, elle respire encore moins bien quand elle tousse, elle a 2 doigts de se casser la gueule encore une fois. Elle est épuisée, elle n'arrive pas à dormir, en plus la cortisol, ça empêche de dormir. Wow. Ouais, elle a des sacrés bleus aux fesses. Oui, elle a fait une radio des poumons ce matin. C'est ça en fait, le médecin hier lui a prescrit analyse sanguine, ainsi que test PCR pour détecter 4 germes de maladies pneumo-respiratoires, trucs là, comment on dit ça, cardio... Non, les SRAS là, les syndromes respiratoires ou je sais pas quoi, de maladies pulmonaires, voilà. Elle a du coup 4 germes, ils doivent analyser 4 germes. Plus la radio des poumons ce matin. Et aujourd'hui, on a tout, sauf les 4 germes. Et le médecin, il était là devant nous. Et il est super cool, le médecin. Mais il était là. Et j'ai dit, moi, je préfère qu'il soit comme ça. Hein, plutôt que de dire, ouais, allez, on refait 1 semaine d'antibio. Non, là, il était là. Il a dit, ça pourrait être ce germe. Il a dit, la coqueluche. Il dit, ça m'étonnerait, c'est pas du tout, c'est pas du tout la toux d'une coqueluche. Et après, il a dit, mais ça pourrait être, je sais plus quel germe il a dit, ça pourrait être ça. Il dit, après, c'est quand même assez rare. Enfin, il dit ça serait surprenant, mais on sait jamais. Il était un peu dans le doute. Du coup, il l'a prescrit et après, il a dit est-ce que je vous mets le traitement? Parce qu'il a dit il n'y a qu'un seul traitement qui fonctionne pour ce germe-là. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Et il a dit est-ce que je vous mets le traitement ou pas? Il dit tant qu'on sait pas, je sais pas. Et il était là. Après, il a dit bon, faut continuer les piqûres parce que comme ça, au moins, vous êtes protégé en cas de surinfection, vu que son métabolisme, il est aura des pâquerettes maintenant. Puis il a dit non, moi médecin, je m'arrête là. Il dit après on verra qu'on aura le résultat des analyses. Et il nous a dit vous allez au labo immédiatement, il faut les analyses le plus vite possible. Il avait marqué urgent sur l'ordonnance. Il nous a dit vous appelez le cabinet radiologie au numéro machin. Il nous a donné le nom du cabinet, il faut faire en urgence la radio. Donc on est allé au labo, je leur ai dit c'est urgent. Elle m'a dit oulala, on envoie les analyses à Paris. Je sais pas, dans les Vosges, il n'y a pas de labo. On envoie les analyses à Paris et en plus ils sont en plein déménagement. Ça risque d'être long, elle me dit. Je dis oui, mais il les faut là maintenant. Et je lui dis d'ailleurs, dès que vous avez des résultats, vous les envoyez tout de suite au médecin, même les partiels. J'appelle le radio, il me dit bah demain 8h45. Je dis merde, putain, on l'aura pas aujourd'hui. Et du coup, en fin d'après-midi hier, on a les résultats d'analyse. Et bah tout va bien au niveau des analyses sanguines, ça va à peu près. Il y a juste un truc, j'ai vu, il y a un truc qui est vachement bas, mais ils disent que c'est dû à un traitement à la cortisol, c'est le cas, donc pas de souci. Et sauf que les 4 germes qui doivent être étudiés, eh ben ne le sont toujours pas parce qu'elle a dû faire un test PCR. Et les 4 germes sont toujours en cours. Du coup, on se dit bon, demain on les aura. Ce matin on se lève, on les a pas. Donc le médecin, lui, il attend ça pour savoir s'il doit donner le traitement ou pas, ou faire d'autres analyses, parce que ça se trouve, il y aura d'autres analyses à faire, tu vois.
Du coup, on sait pas. On va radiologue. La radio, elle sort. Le radiologue, il dit dans les limites de la normale. Enfin, il n'y a pas de problème visiblement au poumon et tout. Bon, bah, c'est déjà ça. On rentre à la maison. On prend notre mal en patience. Putain, toute la journée passe. Toujours pas d'analyse. On regarde toutes les 5 minutes et tout, tu vois. Et là, Laura, elle dit écoute, j'appelle le labo parce que ça commence à faire long. Elle appelle le labo et leur dit ah oui, mais c'est normal, il y a du retard. Vous aurez les résultats dans 3 jours. Le 28. Le 25, pardon. Le 25, c'est samedi. Donc en gros, on va obtenir les résultats samedi. Donc si la coqueluche ou n'importe quel ressort positif, le médecin, il est pas là. Putain. Donc pas de traitement, en gros. Parce qu'ils ont du retard et tout. Et elle m'a dit, ils déménageaient les locaux, je sais pas quoi. Et du coup, bah on ne sait pas. Aujourd'hui, elle douille sa mère. Elle déguste, elle tousse comme je sais pas quoi, elle crève à moitié à chaque fois qu'elle tousse, t'as l'impression qu'elle perd connaissance, elle est en train de se péter les côtes, elle est en train de se défoncer la gorge, se défoncer la tête aussi, parce que du coup ça fait un mal de tête et tout ça et tout, et c'est compliqué. En plus de ça, là c'est règle, alors avec la douleur, l'endo, machin et tout ça, tu vois, là c'est compliqué. 200 dossiers, ouah bordel. Donc là, c'est compliqué, on attend de voir. Donc en gros, on saura ça samedi. On aura le résultat samedi. Donc on verra samedi, en gros, ce qu'il y a. Et puis en espérant que samedi ou... De toute façon, elle a dit, Laura, demain, elle appelle le médecin. Demain, elle appelle le médecin et elle lui en parle. Elle lui dit déjà qu'on a... Elle va lui dire qu'on a les analyses, les radios déjà. Lui, il a déjà reçu normalement les analyses sanguines et tout d'une partie. Et puis elle lui demandera, elle dit on fait quoi du coup parce que ces injections se terminent demain. Les injections terminent demain. Donc qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? En gros, est-ce qu'elle continue les injections? Moi je pense que c'est bon, elle a ses données. C'est compliqué. Hein. Ce qui m'obsède, c'est comment elle fait pour fumer. Elle y arrive. En tant que fumeuse moi-même, ça me stresse, je pourrais pas le stopper. Bon, pour peu qu'elle fume, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Hein. Sinon, j'ampute. Amputer quoi, du coup? Tu veux amputer ses poumons? Non, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Hein. Ça obsède beaucoup de monde, t'inquiète pas. Oui, grave. Je ne sais pas ce qu'elle veut, prix d'amis. Non, non, c'est chaud. Hein. C'est chaud, et puis du coup, bah, la boucle. Le traitement qu'elle prend par injection, ça provoque des insomnies. Donc elle a déjà du mal à s'endormir. Quand elle arrive à s'endormir, elle se réveille au bout d'une demi-heure en crevant à moitié, en toussant. Souvent, moi, je prends la bouteille, je lui tends la bouteille quand elle l'a pas. Du coup, elle se rendort. Mais une demi-heure après, elle se réveille de nouveau en toussant. Compliqué. Et du coup, le matin, elle se réveille, elle doit se lever parce que les infirmiers passent entre 7h et 9h. Donc elle peut même pas, je peux même pas lui dire... Écoute, demain, dors. Si tu peux, tu dors. Non, faut qu'elle se lève entre 7h et 9h, dans le cul. Donc du coup, elle est obligée de se lever. Et du coup, elle est obligée de rester éveillée, parce qu'elle sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc l'infirmière arrive, il lui fait la piqûre, sauf que ça lui fait tellement mal comme un chien. Et hier, ça lui faisait mal jusqu'à la cheville, que du coup, bah, elle peut pas se reposer. Mais elle dort, la tête relevée. Au bout d'un moment, elle dormait quasiment assise. Mais ça ne change rien. Elle tousse... n'importe quoi. Donc du coup elle est épuisée parce qu'elle a pas dormi, donc elle essaie de se reposer la journée, mais du coup elle stresse parce que bah elle fait pas son boulot, là elle fait plus de live, plus machin, du coup elle stresse parce qu'elle bosse pas, elle stresse parce que bah elle fait pas le ménage comme elle le voudrait, elle stresse parce que elle me l'a dit hier, elle m'a dit je sers à rien, je suis comme une loque, ça me saoule d'être comme ça, machin et tout, donc ça l'énerve. Du coup vu que ça l'énerve, bah ça fait monter la tension, donc elle monte à 10, et du coup bah ça lui fait mal à la tête, et du coup bah elle a mal au ventre. Et du coup, bah le soir, il y a l'injection qui revient. Parce que tout à l'heure, je lui ai dit, monte dans le lit, te reposer. Ah oui. J'ai dit, ah bah non, tu peux pas, il y a l'infirmière qui doit arriver. Et l'injection, et la douleur. Et après, le soir, tu vas au lit. Et au moment de s'endormir, bah elle a du mal. Donc elle arrive à s'endormir quand même. Mais une demi-heure après, elle retousse. C'est un truc à devenir zinzin, hein. Moi, c'était... moi, je sais, parce que quand j'ai eu... quand je faisais 22 kilos de plus, là, que je dormais genre 2-3 heures par nuit, tu deviens ma boule.
Au bout d'un moment, tu deviens ma boule. Parce que autant Laura, elle m'engueulait parce que je m'endormais partout. Et je comprends, c'est chiant. Mais moi, je devenais ma boule. Mais tu deviens fou. En fait, tu ne vas plus au lit le soir avec plaisir parce que tu sais que tu vas mal dormir. Vous voulez pas aller aux urgences? Alors, les urgences de Saint-Dié, non merci. Et comme le médecin lui a dit hier, hein, il lui a dit, parce que j'ai dit au médecin, j'ai dit moi je suis à 2 doigts de l'emmener aux urgences, il a dit ouais enfin. Il dit pour revenir des urgences avec encore une autre maladie, non, vaut mieux attendre. Hein. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais, les injections c'est intramusculaire, c'est dans les fesses. Mais allez, j'ai envoyé Lola, hein, je t'ai envoyé les photos de ces bleus là aux fesses. Putain, elle a 2 boules bleues comme ça. Comme un Pokémon, elle a 2 boules bleues sur les fesses. Puis j'ai vu un faire, hein. J'ai vu le mec, hein. Il est comme ça. Il fait comme ça. Poum. Mais à cette force-là, hein. Il fait comme ça. Pam. Pourquoi pas ailleurs qu'à Saint-Dié? Parce que Saint-Dié, non. Les urgences de Saint-Dié, nous avons eu trop de proches qui ont des expériences très négatives avec Saint-Dié pour y aller. Non, Nancy, si on doit aller à... Moi, demain, si j'ai un problème, je vais à Nancy. Hein. Pas Saint-Dié, non. Dernière en date, qui? Alain? Ah oui? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. 1 an qu'ils auraient pu diagnostiquer un cancer, et en fait, ils n'ont pas diagnostiqué parce que j'étais persuadé que c'était autre chose, et ils n'ont pas fait les examens en se disant, on va peut-être vérifier, quoi. On m'a pas envoyé les fesses de Laura en photo, juste la partie où il y a des bleus. Puis même si je t'ai envoyé les fesses de Laura, qui ça peut leur foutre? Non, mais c'est ta copine, tu sais, c'est bon, y a pas abandonne. Enfin bref, ouais, compliqué. C'est pour ça, hier, je lui dis, écoute, fais pas ton live, de toute façon, t'as pas fait le planning, donc le fais pas. Et aujourd'hui, elle me dit, tu crois que je devrais faire une publication, un story? Je dis, oui, tu devrais quand même dire en story que, bah là, pas de live, quoi. On m'envoie jamais de nude à moi. Un nude de Keanu Reeves? Un deepfake de Keanu Reeves dans un porno. Je sais pas qu'on joue à touche pipi. Grave. Oh bordel. Une photo classe. En costume. Avec le Zoballer. Et bientôt, il fera encore jour que je terminerai mes lives. C'est beau. Hein. Si vous attendez déjà les résultats, ça sert à rien à l'hôpital. Bah oui. Mais bon, faut quand même qu'elle appelle demain pour voir, parce que ça se trouve, il va quand même lui prescrire le traitement au cas où que ça soit ça, quoi. Toi aussi, pense un peu... Non, j'ai une enquête à monter. Non, et puis là, tout à l'heure, elle m'a dit, oh là là, demain, faut que je fasse le ménage à fond et tout. Je dis, oui, enfin, on verra comment t'es. Parce que tu vois, par exemple, lundi, elle toussait, certes, mais ça, elle arrivait à tenir debout, ça allait, tu vois. Enfin, ça allait. Ça allait mieux, quoi. Mieux qu'aujourd'hui. Mais il y a des jours où elle va se réveiller, elle va être complètement KO. Là, elle a passé hier... Non, ouais. Hier matin, elle a dormi pendant 2 heures le matin. Avant d'aller chez le médecin, je l'ai réveillée. Je dis, bon, la tête que t'as, je dis... Oh, et elle était au bord du décès, là. Et du coup, je lui ai dit, ah bah tu verras demain. Et les gens me disent, oh, pourquoi toi tu fais pas ménage? Je bosse déjà, je peux pas tout faire non plus. Là, tout à l'heure, je suis descendu, bah je suis allé marcher. Hein, et j'étais au téléphone avec ma mère. Quand je suis rentré, la cuisine, bah elle était pas rangée et tout, parce que bah elle se reposait, elle a tout à fait raison. Du coup, j'essaie de faire comme je peux. Voilà, j'ai rangé la cuisine, j'ai fait à manger, je fais à manger aux gosses, je lave. Voilà, je fais ce que je peux. Maintenant, si vraiment elle a besoin d'un gros coup d'aspi, elle me le dit, et puis tant pis, je vais faire un gros coup d'aspi. Là, mardi, c'est quand? C'est mardi? Non, c'est quand que j'ai passé... Dimanche, j'ai passé la journée sur le PC, dimanche. Là, aujourd'hui, ouais, j'ai passé pas mal de temps dessus. Bah, j'ai monté l'enquête. Hein. Demain, il faut encore que je monte l'enquête. Plus une vidéo pour Ghost and Us pour vendredi. Plus programmer story, les réels. Faire une publication aussi. Oui, la coqueluche est de retour. Et je lui ai demandé, hein, parce que
Vous êtes gentil, il y a plein d'abonnés qui disent oui, c'est la coqueluche, oui, c'est ci, oui, c'est ça, oui, c'est un herpès génital, oui, c'est machin. Ils ont tous des idées et je dis vous êtes gentil, mais moi je fais confiance aux médecins en fait avant les abonnés. Et je lui ai dit au médecin, je lui ai dit bah ça serait peut-être la coqueluche et il m'a dit, on va faire le dépistage de la coqueluche, on va faire le test quand même. Donc, de toute façon c'est un test donc on le fait. Il a dit mais non, il dit c'est pas une toux de coqueluche ça. Ouais, un herpès génital. Ah, c'est sorti tout ça, là. Et pourtant, c'est pas d'expérience que je dis ça. Hein. Non, c'est pas du tout d'expérience. J'ai pas fumé depuis... Bah, ça va faire 2 heures que j'ai pas fumé, parce qu'on a fumé avant d'aller à la douche vers 20h15. Mais ça va. Ah, ça va, je me sens bien. Pas de problème. Non, en vrai, ça va. Tu vas bien. Mais ouais, lui faire l'infusion d'artémisia, là, il faudrait... On va essayer. Là, après, je vais descendre, je vais lui faire une infusion. L'Artémisia annua, c'est une plante qui a été interdite, du coup, à la vente et à la commercialisation en France juste après le Covid. Et c'est une plante qui sert à traiter le paludisme ainsi que toute maladie respiratoire. Voilà. Et du coup, bah, mon père, il en a cultivé dans le jardin. Il m'en a filé. On en a même un pied là-bas dans le jardin. Et oui, je vais mettre du miel, oui, parce que sinon c'est dégueulasse. Et je vais lui en faire une infusion, et puis on verra si ça se trouve, ça va lui faire du bien, on sait pas, je sais pas. Essayons tout. Moi, je sais gérer, de lui faire ingérer beaucoup de choses. Mais du coup, là, je vais essayer ça, l'Artémisia. Les enfants, ils sont vaccinés contre la coqueluche. Et ton érysipèle. Bon, écoutez, érysipèle, c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas montré. On en est là. On en est là. J'ai plus mal à la jambe, plus du tout. Mais, attendez, je vais juste enlever le floux. Voilà, la jambe, on en est là. Voilà ce qui reste de l'érysipèle. Donc il reste encore des traces, il y a des croûtes là. Là, il y a des croûtes, là, il y a des croûtes. Là, il y a des croûtes. Ça me fait plus trop... Ça me fait mal hein, quand je touche, hein, parce que c'est irrité forcément, mais j'ai mal que aux croûtes. En dehors des croûtes, ça me fait quasiment pas mal. Donc voilà, c'est bien parti. Voilà, j'ai ma photo nude. Ah. Mais c'est ouf, hein, l'érysipèle. Hein. Putain. Ça peut pas lui faire de mal, elle aurait dû en prendre depuis lundi. Oui, oui. Et je vais lui faire là. Je pensais que c'était parti, moi. Non, il y a encore, hein, il y a encore une belle plaque. Hein. Non, il y a encore une belle plaque. Ça dure vachement longtemps, ouais. Tu mets de la crème, j'en mets plus la crème là. Non, j'en mets plus. Non, et puis là, ça me fait plus mal, j'ai plus de douleur. Encore, il y a encore une semaine, ça me faisait encore mal. Beaucoup mal quand je touchais. Hein. Là, maintenant, ça va. C'est juste les croûtes qui me... Et puis bon, vous me connaissez, moi, j'arrache les croûtes. Hein. Donc, tous les jours, hop, j'arrache une croûte. J'aime bien. La jambe de Nona va mieux. Ah, ouf. Tu dois refaire des analyses pour voir si l'infection est partie ou pas. Bah non, il n'y avait pas eu d'analyse de toute façon. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller faire à Laura sa petite infusion d'Artémisia annua, n'est-ce pas et on se retrouve demain pour un nouveau live, du coup. Mais de la crème hydratante. Non, ça va aller. On se retrouve à demain. Et on va passer une bonne soirée, une bonne nuit, tout ça, t'as vu ah oui. Courage à vous, merci. Fais-lui un gros bisou, c'est bleu pour moi. Allez. Demain vlog facecam, demain vlog de 45 ou 50 minutes, je crois. Allez, des bisous, salut.